Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, au terme de cette belle malgré tout, octave de Pâques, belle parce que la joie du bonheur du bonheur de notre Seigneur, de ce bonheur qu'il jouit après avoir ressuscité, dépasse de beaucoup notre tristesse de nous voir séparés de lui. Donc, belle octave de Pâques, eh bien, j'aimerais revenir sur ce fameux dimanche où tout a recommencé. Saint Matthieu nous dit « Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel et s'approchant, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. À sa vue, les gardes effrayés tremblèrent et devinrent comme morts. » C'est l'image que nous retenons de la résurrection et nous y ajoutons instinctivement la présence triomphale du Christ. Vous savez, ce Christ qui brise la pierre et qui surgit à la vue de tous, comme de nombreux tableaux nous le montrent. Et cependant, le Seigneur n'avait pas besoin qu'un ange lui ouvrît le tombeau pour pouvoir sortir. Et de même qu'il avait ressuscité sans mouvoir le linceul qui le recouvrait, il était sorti du sépulcre dans une totale discrétion et sans que la pierre ne soit bougée. Que fit alors notre Seigneur ? À n'en pas douter, il se rendit auprès de Notre-Dame. La Sainte Vierge, en effet, attendait cet instant. Elle était la seule qui soit restée pleine de foi, même si elle avait des incertitudes quant à l'heure où tout cela devait se passer. Jésus reviendrait-il à la vie dès les premiers instants du 3e jour, ou bien attendrait-il que ce jour soit révolu ? Et au fond d'elle-même, Marie espérait que la première solution soit celle choisie par le Père. Elle se tenait donc là, à peu de distance du sépulcre, dans une attente suppliante, demandant à revoir son Fils le plus rapidement possible. Et lorsque les saintes femmes sortirent de leur maison en emportant avec elles les aromates, il est certain que le Christ avait déjà eu avec sa mère une très tendre rencontre. Dans le cas contraire, Marie se serait forcément trouvée aux côtés de Marie-Madeleine et même l'aurait devancée dès les premières lueurs du jour pour embaumer décemment le corps de Jésus. Mais le silence de l'Évangile à son sujet, au sujet de sa présence auprès des saintes femmes, est éloquent, alors qu'il cite précisément 3 autres noms. Notre-Dame ne retourna pas au tombeau parce qu'elle avait déjà reçu la visite de Jésus ressuscité. Que ce moment dut être touchant. Si les saintes femmes se prosternèrent immédiatement et cherchèrent à embrasser les pieds de Jésus, Marie, elle, s'élança, mais toujours avec cette immense dignité qui la caractérise et qui n'est pas incompatible avec une intense émotion, elle s'élança sur son divin cœur de chair et elle put le serrer contre son cœur à elle, son cœur immaculé. Certainement, le Seigneur passa-t-il un long moment avec Marie, un Dieu avec sa créature, un Fils avec sa mère, 2 cœurs qui avaient été séparés et qui désormais ne le seraient plus. Durant ce moment, il y eut de très longs silences, des étreintes d'une infinie douceur et quelques rares paroles plus tendres que la terre ne peut l'imaginer, nous dit Charles de Foucault. Mais le langage humain est trop pauvre pour exprimer de tels sentiments. Et de temps en temps, la Sainte Vierge levait les yeux, contemplait son Fils avec un amour et un ravissement profond, et se rejetait entre ses bras. Voilà donc, on peut le penser, quelles furent les premières heures du Seigneur ressuscité. Mais le jour commence déjà à poindre et des silhouettes se dessinent. Ce sont les saintes femmes. Marie-Madeleine est certainement arrivée la première. Son amour l'y poussait, un peu comme Saint Jean, quelques heures plus tard. Immédiatement, à la vue du tombeau vide, elle se précipite pour avertir les apôtres, le cœur dans l'angoisse, tandis que les autres femmes restent au sépulcre. Alors Pierre et Jean coururent jusqu'au sépulcre, suivis par Madeleine. Ils constatèrent eux aussi le fait, et Jean crut, certainement préparé par Notre-Dame et vaincu par cet enchaînement de faits miraculeux. Et il s'en retourna avec Pierre émerveillé. Madeleine reste alors seule.
elle qui avait aimé Jésus plus qu'aucun apôtre, ne se décide pas à quitter aussi rapidement ce lieu. Tout en pleurant, elle se penche pour regarder à nouveau dans le sépulcre. Tout à son idée, elle ne regarde même pas les deux personnages qui l'interrogent et qui pourtant doivent avoir quelque chose de différent, puisque ce sont des anges. Et voici que la conversation s'engage même avec celui qu'elle prend pour le jardinier du lieu, jusqu'à ce nom qu'elle entend tendrement prononcé et qui la bouleverse. Et vous connaissez la suite et ce reproche, ce tendre reproche que Jésus lui adresse, car elle a saisi les pieds et ne compte pas les lâcher. Et Jésus continue de se montrer durant la journée, d'abord aux pèlerins d'Emmaüs, puis aux 11, ou plutôt aux 10, puisque Thomas est absent ce jour-là. C'est cette apparition qui nous est rapportée aujourd'hui. Il y aurait tant à dire et tant à apprendre. Ce soir-là, les portes sont fermées parce que les disciples sont dans la crainte. Ils ont peur car assurément l'Esprit Saint ne les a pas encore remplis, mais aussi parce que la Sainte Vierge n'est pas au milieu d'eux. Alors ce n'est pas une certitude absolue que cette absence, mais l'esprit de la réunion de ce soir-là semble trop éloigné des sentiments de Marie pour que nous puissions la croire présente. Comment aurait-elle pu accepter tant d'incrédulité et de crainte, elle qui avait passé tant de douces minutes contre son fils le matin même? Mais voilà le Seigneur qui arrive, et il arrive avec sa paix. Pas un mot de reproche, seulement des paroles de réconfort et un témoignage de confiance. Et lorsque 8 jours plus tard, pour Thomas, il se montrera à nouveau, sa dignité, sa patience, sa charité seront véritablement celles d'un Dieu. Là encore, nous dit Don Guéranger, nos pensées humaines sont renversées à la vue de ce délai que Jésus accorde à l'incrédule, dont il semblerait devoir éclairer sans retard l'aveuglement malheureux ou châtier l'insolence téméraire. Mais Jésus est la souveraine sagesse et la souveraine bonté. Dans sa sagesse, il ménage, par cette lente confrontation du fait de sa résurrection, un nouvel argument en faveur de la réalité de ce fait. Et dans sa bonté, il amène le cœur du disciple incrédule à rétracter de lui-même son doute par une protestation sublime de regret, d'humilité et d'amour. Alors, pour finir, que pouvons-nous relever? La première chose, me semble-t-il, c'est l'importance du rôle de Notre-Dame, auprès des apôtres, mais aussi dans notre vie. Sans Marie, le courage s'évanouit, la paix disparaît, l'intelligence s'obscurcit. C'est elle qui est réellement notre étoile et qui doit nous accompagner au quotidien pour nous soutenir et nous encourager dans les difficultés. Est-ce le cas en ces jours plus sombres que d'habitude? La très sainte Vierge a-t-elle dans vos foyers et dans vos journées la place qui lui revient et qui ne peut être qu'à elle? Guide-t-elle vos esprits, vos cœurs et donc vos pas? La laissez-vous combattre, elle qui est belle comme la lune, resplendissante comme le soleil et terrible comme une armée rangée en bataille? Combattre contre les démons, contre les ennemis invisibles, mais aussi contre les ennemis visibles. Et une autre remarque s'impose à nous, la discrétion de Jésus. N'est-elle pas étonnante, cette discrétion en ce jour tout à fait particulier de sa résurrection? Oui, la résurrection n'a pas fait le tapage que l'on pouvait attendre. Nulle annonce triomphale, nulle apparition éclatante. Tout au plus, à un moment, deux anges qui se tiennent assis sur une pierre. Beau et lumineux, oui, mais deux uniquement, alors que le ciel en compte des myriades et des myriades. Non seulement Jésus s'est caché, mais il ne s'est en outre montré qu'à des personnes choisies. Marie, mais cela personne n'y trouvera à redire, mais aussi Marie-Madeleine, c'est-à-dire une femme, une pécheresse, puis ses compagnes, et enfin aux pèlerins d'Emmaüs, c'est-à-dire deux personnes seulement,
de personnes qui ne sont pas à Jérusalem, mais qui quittent la ville sainte, qui s'en retournent accablés, donc qui ne sont pas fidèles, qui n'ont pas compris, qui ne sont pas restés. Et enfin à Simon-Pierre, celui qui a renié par 3 fois le Seigneur. Et ce n'est qu'après que notre Seigneur daignera se montrer plus largement aux disciples, et encore dans un lieu fermé, dans un lieu clos, aujourd'hui nous pourrions dire confiné, et en petit comité. Oui, Jésus choisit. Sa divine sagesse récompense la fidélité, l'amour et la recherche persévérante, ou se penche tout simplement sur la faiblesse. Il se penche incompréhensiblement sur la fragilité. Dans tout cela, nulle mention de la fameuse égalité qui tient tant à au cœur de certains. Alors, si je devais imiter l'un de ces personnages aujourd'hui, mettant volontairement à part Notre-Dame, je prendrais sans hésiter Sainte Marie-Madeleine comme exemple. Marie-Madeleine qui n'écouta que son cœur et vola vers le tombeau où elle espérait trouver Jésus. Marie-Madeleine qui courut ensuite vers les apôtres, vers les prêtres, et qui revint avec eux, mais contrairement à eux, qui resta ensuite, qui pleura, qui chercha, qui insista, qui dérangea, qui osa même bousculer 2 anges et notre Seigneur, puis enfin qui se reposa, comblé à ses pieds. Il y a dans cette folie de l'amour auquel rien ne résiste, même pas le bon Dieu, quelque chose de très beau et de très recommandable aujourd'hui dans notre monde où le risque zéro prévaut et où Dieu se trouve confiné chez lui, si l'on peut dire, sommé presque d'enfiler un masque pour ne pas contaminer ses fidèles, désireux de manger son corps et toute l'humanité avec eux. Et si je ne pouvais pas être Madeleine, alors je serais Thomas. Oui, Thomas qui, dans la reconnaissance de sa faiblesse et de son erreur, trouva la force d'un cri de foi qui traverse les siècles. Je serais Thomas pour partager non pas sa dureté de cœur, mais bien plutôt sa gratitude, devant tant de délicatesse de la part du Sauveur, donnant son corps à toucher, et à moi, pauvre fidèle, son corps à manger. Je serais Thomas surtout parce que si je n'avais pas eu la grâce, ou la force, ou l'amour, d'être parmi les premiers à me trouver au pied du Seigneur ressuscité, je préférerais être le dernier que de ne pas y être du tout. Car le risque serait grand, même en face de mon Dieu ressuscité, de me draper dans ma raison et surtout mon orgueil pour ne pas reconnaître que mon retard à venir rendre hommage à mon Seigneur était ma faute et uniquement ma faute. Saint Grégoire le Grand affirme qu'il faut souvent plus de courage pour confesser un péché qu'il n'en eût fallu pour l'éviter. Et je compenserai ce retard par un regret et un zèle plus fort, me souvenant que le cœur amoureux de Jésus mesure et ajuste tous les événements de ce monde à l'avantage des esprits qui, sans réserve, veulent répondre à son divin amour. Et c'est ainsi que l'on comprend les expressions paradoxales, parfois en apparence, de ceux qui se font l'écho de l'exultète de la nuit de Pâques et de son si touchant Felix culpa. Comme le disait un jour un religieux à une fervente communauté, « Mes sœurs, une faute vous est parfois plus profitable qu'une communion. » Si elle vous amène, bien sûr, à communier ensuite avec plus d'humilité, plus de gratitude, plus d'amour. Alors, en ce premier anniversaire cette année de la résurrection, premier d'une longue série tout au long de l'année, ne nous laissons pas voler notre joie, mais désirons ardemment ce que Dieu a à nous donner et ne nous arrêtons pas avant de l'avoir obtenu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.